Bon, aujourd'hui, on va faire une petite démo de l'accéléromètre 3 axes analogue device ADXL 335 qui est 3 sorties analogiques pour les 3 accéléromètres axes X, Y et Z en analogique 0, 3.3 volts. Alors là, on va lire les 3 valeurs analogiques du ADXL 335 avec un Arduino qui est juste là. Puis on va envoyer le tout sur un PC dans le soft d'Arduino, mais tantôt dans le processing. Bon, là l'accéléromètre ici, comme il est complètement arrêté, dans l'axe des Z, on devrait mesurer 1G, qui est la gravité. Puis si je le retourne sur lui-même à 180 degrés, il va mesurer moins 1G. Et puis, si je fais on voit les conventions des axes X et Y, là. Donc si je fais du tilt, je vais mesurer dans l'axe présentement 0, quand je vais le tilter de 90 degrés, ça va être 90 degrés. Je vais mesurer 1G, puis dans le sens inverse, moins 1G. Et même chose, si je fais du roll, là, je mesure présentement 0 parce que je suis à plat. Puis si je tourne d'un côté vers la droite, je vais mesurer plus 1G, vers la gauche, moins 1G. Bon, alors maintenant, j'ai envoyé sur mon PC les 3 valeurs d'accélération X, Y et Z. En haut, en vert, j'ai le X, en Y, j'ai le bleu et en Z, j'ai les rouges. Alors là, je mesure en milligé, donc c'est à peu près 1000, c'est 1G. Donc là, on voit, je suis à peu près à plat, je mesure à peu près 1G en Z, qui est le rouge en bas. Les autres sont à peu près 0, des microbes. Là. Bon, c'est ça, je lis 50 fois par seconde, fait que c'est assez bruyant en regardant la mesure, ça bouge pas mal. Mais là, on peut voir que si je vais faire un pitch par en avant, donc le vert va monter vers 1G, parce que là, je tombe, je ne suis pas tout à fait droit, là, mais à peu près 1G en avant. Puis le X, je le remets plat, il retombe à peu près à 0. Puis si je le recule en arrière, là, j'ai 1G. J'avais moins 1G en avant, donc 0, moins 1G. Puis maintenant, en roll, le bleu maintenant va aller à moins 1G. Je reviens à plat, j'étais à 0. L'autre côté, je vais aller à plus 1G. Puis le Z, lui qui mesure directement la gravité quand je suis à plat, comme ça, est à peu près 1G pendant que les deux autres sont à peu près à 0. Puis si je le reviens complètement de 180 à l'envers, donc le Z va mesurer moins 1G pendant que les autres sont toujours à peu près à 0. Pour calculer le pitch puis le roll, on considère que c'est comme un triangle orthogonal, un triangle rectangle, où je mesure 2 forces orthogonales en X, en Y puis en Z, 3 forces. Et puis, la plus grande des forces, celle qui descend par en bas, ben, c'est comme un triangle rectangle. Donc, c'est le radical de la somme au carré des deux autres composantes. Et donc, le pitch, ça devient le X sur le plus grand, l'arctangente du X sur le plus grand, et le roll, l'arctangente du Y sur le plus grand, comme on voit ici. Alors, si on fait ça, là, je peux voir qu'on tient à plat. Si je fais pitch vers le moins 90, on voit que la ligne bleue, ça descend. Je reviens à plat. Là, je suis à peu près à 0. Je peux le faire du moins 90. La ligne bleue monte en haut. Plus 90, ma convention, c'est moins 90, plat, plus 90. Même chose pour le roll, qui est la ligne jaune. On s'en va vers moins 90. On revient à plat. Et plus 90. On remonte. Là, je suis pas assez loin. Donc, c'est ça.